Bonjour les amis, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin je vais faire un tirage à choix. J'ai pris la sagesse de l'oracle et la réponse est simple. C'est un tirage sentimental, c'est un tirage général. Voilà, je ressens le besoin en ce moment de faire des tirages à choix, tout simplement parce que quelquefois j'ai plusieurs histoires qui s'entrecoupent en même temps que je vous parle et c'est pas forcément évident. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs voies, plusieurs pistes, plusieurs histoires, plusieurs voilà, choses qui se passent en même temps, différentes pour certaines personnes, ce qui explique que parfois une partie de la lecture vous parle, une autre partie voilà, vous parle moins. Donc je vais aller voir s'il y a plusieurs choses pour vous donc, qui se dessinent. Alors la question que j'aurais posée c'est, en fait, est-ce que votre autre est prêt? Et prêt à quoi? Donc on va aller voir. Je pensais faire 3 choix, donc je vais voir un peu les cartes qui sortent. Je vais en mettre quelques-unes pour chaque choix. Alors, je rappelle, comme un internaute m'a gentiment rappelé, que les commentaires, faut qu'ils soient positifs. Hein. S'ils sont sur la chaîne, s'il vous plaît, pas de commentaires qui soient désagréables, même vis-à-vis de votre hôte. Ça n'envoie pas des bonnes énergies. Voilà, ça ne sert à rien et ça met les autres dans une énergie basse pour rien du tout. Donc, on va faire un premier choix. À quoi votre eau, donc pour les personnes s'il vous plaît qui sont là. Ouais, je vais en faire au moins 2. Voilà. On va tirer de l'autre côté. Voilà. Et je vais essayer d'en faire un troisième. Donc c'est des tirages à choix qui vont être relativement simples. Hein. Je vais vous faire une lecture assez rapide pour chaque choix. Ouais. Alors, on va y aller. Je vais prendre la sagesse de l'oracle. Je tire les cartes également. Et puis, je vais vous faire la lecture. Alors, s'il vous plaît, on est... Alors, il ne va pas falloir vous laisser influencer par les cartes. Même si, là, comme je les tire comme ça, il peut y en avoir qui sont retournés. Je vais vous mettre un objet sur chaque tas. Je ferai peut-être différemment une prochaine fois pour ne pas vous influencer. Hein. Ouais, ce serait peut-être mieux. Allez, on va faire comme ça pour que ce soit plus facile pour vous. Mais j'aime bien quand les cartes sortent d'elles-mêmes. Allez, le deuxième choix. On a beaucoup. Et s'il vous plaît, le troisième. Voilà. Donc... hop. Alors, je rappelle la question, votre autre est-il prêt? Est-il prêt à quoi? Je mets une calcédoine bleue polie, une calcédoine bleue brute, un cristal de roche. Donc, allez-y, je vous laisse quelques minutes là pour faire le choix. Donc, j'en fais 3. Voilà. Il y aura 3 choix. Et vous choisissez alors... là où l'énergie vient le plus vers vous, là où vous sentez le plus attiré, quel que soit l'objet qui soit dessus. Vraiment énergétiquement, vous devez avoir quelque chose qui vous attire. Allez, on va commencer. Alors, choix numéro 1, donc, à quoi votre autre est-il ou est-elle prêt ou prête? Alors, votre autre ici est prêt à... passer un pas, ça veut dire prendre un risque, descendre le toboggan, dans le sens descendre, vraiment se lancer. Voilà, on dit quand même sur la carte soyez patient, ça veut dire c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer avec le temps. C'est quelqu'un qui a un peu peur, enfin fait à la limite bloque les autres ou fait reculer les choses. Pourquoi? Parce que cet autre prend son élan et en fait... veut y aller quand c'est le bon moment, quand il se sent prêt, quand elle se sent prête, quand c'est le bon moment pour lui ou pour elle. Okay. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion par rapport à un résultat possible, qui est en train d'étudier les choses, qui est plutôt, pas dans une certaine sagesse, mais qui est en train quand même de... il y a le côté dubitatif. C'est quelqu'un qui peut être un peu bloqué dans sa vie à un moment, c'est-à-dire... il voit bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans sa vie actuelle, mais il a décidé ou elle a décidé, d'abord il doit y avoir une situation, peut-être pas confortable, mais en tout cas une espèce de train-train, quelque chose d'un peu quotidien,
voilà, qui fait que cette personne n'est pas obligée de bouger dans l'immédiat. Et elle sait qu'elle va peut-être devoir faire des choix, mais simplement, ou prendre des décisions, mais simplement il y a une étude de ça. Une étude tranquille, hein, en prenant un petit verre de vin, en prenant son temps, quoi, d'étudier dans les livres et tout ça. Il y a peut-être des papiers de l'administratif qui se fait, on est quand même sur une carte où on a un magistrat, c'est un tribunal et tout ça. On parle de décision, mais on parle quand même de résultat aussi. C'est pour ça que ici, il y a un résultat de quelqu'un qui va se lancer, qui se sent peut-être comme un petit garçon, une petite fille par rapport à une situation, mais prêt à prendre une décision, prêt à prendre une décision, prêt à sauter un pas, prêt à rendre les choses administratives, juridiques aussi officielles. Donc votre autre est dans une réflexion par rapport à l'officialité, par rapport au fait de se lancer dans sa vie. Donc on est sur un tirage amoureux, donc avec vous si vous voulez. Ok ? Je vais mettre ça sur le côté, comme ça on aura un petit peu plus de place. Ici, il y a quelqu'un, donc on a sur ces cartes, être équitable, voilà, et à la mer. Ce sont quasiment les mêmes cartes. Ça veut dire, ici c'est se lancer dans la mer, prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle direction. Voilà, on parle de soyez patient parce que la personne se sent un peu... pas dépourvue, mais bon, elle est quand même toute seule dans son embarcation. C'est une décision profonde, c'est une décision personnelle, c'est quelque chose qui va amener dans un nouveau cap de vie. Cette personne ne sait pas forcément si c'est vraiment le bon cap ou quoi que ce soit. Elle ressent juste à l'intérieur la nécessité de bouger, de peut-être donner une chance en fait à d'être là en fait. C'est comme si la personne en fait, elle sentait qu'il fallait quand même qu'à un moment elle bouge de là où elle est, pardon, parce qu'elle est bloquée dans la situation actuelle. Où elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas reculer. Voilà. Et ici, donc, on a dit décider du résultat. Il y a aussi une notion de justice dans cette carte. Ça veut dire ici, on a vraiment la notion de... il y a quelque chose qui va être tranché ou... être réparti, il y a une notion de répartition, d'un côté équitable, c'est aussi aménager sa vie, c'est aussi rester maître de sa vie et de comment elle est composée, de l'équilibre de sa vie. Donc c'est ça que votre autre cherche à créer, c'est-à-dire une sorte d'équilibre de vie, et il y a une étude autour de cet équilibre de vie qui est faite actuellement. Donc pour moi, vous n'avez pas forcément toutes les informations sur ça, vous pouvez en avoir... quand même en partie et tout ça, mais c'est cet autre à l'intérieur qui répartit, qui fixe en fait un équilibre, qui peut être un équilibre financier, qui peut être un équilibre en termes de temps, on parle beaucoup d'organisation, de lieux, de personnes, de voilà. Donc il y a cet équilibre, mais aussi cette justice hein, qui se fait, et quelqu'un qui attend là, qui est prêt à passer à autre chose dans sa vie, à passer un autre cap dans sa vie. Mais pour l'instant, voilà, on en est à ce stade. Donc votre hôte est prêt à envisager de manière juste et équitable, en cherchant le bon moment en fait pour lui ou pour elle, à prendre une nouvelle direction dans sa vie. Voilà pour le premier tas. Alors, on fait un deuxième tas. Donc là... on est sur d'autres énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On avait reprenez votre souffle. Voilà, c'est la première qui était sortie. Alors, ici, c'est une carte, donc votre autre ici. Alors, votre autre est au repos. Votre autre est en train de laisser les autres... faire le travail, voire d'être dans une période plutôt calme, où il ou elle cherche à reprendre de l'énergie, à reprendre une respiration, à laisser les choses se faire. Il y a un relatif lâcher-prise. Et donc, cette personne n'est pas très disponible pour faire une avancée dans ce mode, puisque, en tout cas, avant, elle va chercher à reprendre son souffle, à éventuellement refaire sa richesse, parce qu'on a du foin là qui s'accumule, et elle réfléchit, il y a quand même une réflexion, ou en tout cas
c'est pas une réflexion très très profonde, mais c'est laisser un petit peu le grain rentrer et reprendre son souffle sans avoir envie, les pieds sont nus, de repartir tout de suite pour une autre aventure, quoi. On va aller voir avec ça parce que ça peut éclairer, les cartes qui sont en dessous peuvent éclairer. Ça ne veut pas dire que votre hôte ne va pas se réveiller à un moment. Ça veut dire que votre hôte, pour moi ici, c'est financier, hein, a besoin d'avoir une période un peu stable pour faire rentrer du grain dans la maison, dans sa maison. Et ça va être difficile pour lui de reprendre un challenge de vie ou alors de bouger d'endroit tout de suite. Donc c'est plutôt ici un tirage des cartes qui sont dans des énergies relativement statiques. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas se réveiller. En fait, quand il va se réveiller, eh ben, on voit les tours monter, le grain sera accumulé, la richesse sera agrandie et permettra certainement certaines choses. Donc on a en dessous, je vous montre, qui est tombé en paquet, heureux. C'est sympa. Heureux hasard. Voilà, c'est quelqu'un en fait qui laisse au destin, qui attend que les choses viennent d'elles-mêmes, qu'il y ait des heureux hasards qui arrivent, de trouver voilà, le bonheur complet, ou le bonheur où on respire, le bonheur où on laisse les choses venir à soi. On a un message dans la bouteille, vous pouvez avoir de la communication, on va aller voir ça. On a observateur, quelqu'un qui vous observe plutôt en secret avec la lune, hein. Et une longueur d'avance. Il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi aux choses. À mon avis, votre autre, il a quand même réfléchi aux choses. Et connaissance profonde, voilà, ça dit la même chose. Et l'île au trésor, voilà, le trésor qui arrive. Exactement, donc on est sur les mêmes énergies que cette carte. Ça veut dire, on a quelqu'un ici qui fait des longueurs un petit peu pour ramasser, voilà, un trésor. Qui laisse la vie faire, qui laisse les hasards, le bonheur venir à lui, les heureux hasards venir à lui, un petit peu les coups de chance. C'est quelqu'un qui peut aussi croire aux coups de chance, pas vouloir forcer les choses, laisser les choses arriver. Vous pouvez avoir de la communication régulière avec de l'espoir. C'est quelqu'un qui doit vous dire de temps en temps je t'aime, je pense à toi, je te regarde. Le message est plutôt en mode observation quand même. On a quelqu'un qui regarde de loin hein, ce que vous faites. Ça peut être sur tous les modes, hein, écrit, réseaux sociaux, photos. En fait, c'est quelqu'un qui peut regarder des photos de vous aussi, des petits messages et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui peut lancer des messages comme un peu comme des bouteilles à la mer pour vérifier, voilà, que vous êtes toujours là, que vous êtes dans l'amour, qu'il y a cette espèce de bonheur. Pour moi, c'est plutôt des choses à distance, un bonheur que vous vivez. Ça peut être des messages heureux, ça peut être des messages juste pour savoir où vous en êtes, en mode observateur. On n'est pas dans un mode encore action, mais un mode vraiment observation. Et on a une longueur d'avance. Ça veut dire que cet hôte a quand même réfléchi derrière. Pour moi, avec le renard et la longueur d'avance, il a réfléchi. Il a réfléchi à comment est-ce que le petit ours peut monter sur le grand ours, comment les choses peuvent évoluer. Je ne suis pas quelqu'un qui a posé des jalons pour vraiment, mais voilà. En attendant, il amasse du grain et il regarde, il envoie des petits messages, il regarde de loin et il a réfléchi en fait aux choses. Alors, il y a aussi une connaissance profonde, donc c'est la même chose. C'est un truc où cette personne peut se poser vraiment la question, bon là il y a encore possiblement une distance entre vous, peut se poser la question de est-ce que c'est la bonne personne pour moi, avoir envie de laisser les choses venir, vérifier, faire des petites vérifications. C'est quelqu'un qui peut faire des petits tests sans le dire pour vérifier que c'est bien la bonne personne et tout ça. C'est quelqu'un qui peut éventuellement garder un petit peu à distance l'autre pour laisser les choses évoluer, avoir bien regardé en fait, avoir bien étudié avant de laisser les choses venir. C'est quelqu'un qui est en mode vraiment je fais les choses absolument moi-même par la volonté, mais laisser les choses venir comme elles viennent. Et donc, en attendant, on a dit, il construit quand même pas rien. Il construit une île au trésor, ça veut dire qu'il amasse du grain, ça veut dire qu'il prévoit possiblement une vie avec quelqu'un d'autre avec vous, pour laquelle il ou elle amasse des richesses. Alors, ça peut être des richesses ou se donner une liberté. Ça veut dire, si c'est quelqu'un qui est
pas disponible, pas libre. Et il va essayer de pas mettre plusieurs cordes à son arc, mais soit d'accumuler, donc prévoir par exemple une habitation, des richesses autre part. Quand vous parlerez avec lui, donc au moment du déblocage, eh bien c'est quelqu'un qui aura quand même réfléchi à tout ça, qui aura pas rien, qui a de l'amour quand même à donner. Il y a plein de choses, il y a beaucoup d'espoir. On voit plusieurs fois qu'il y a vraiment les petites étoiles de l'espoir. Donc c'est quelqu'un qui va, ou alors s'être rendu libre, c'est-à-dire a sa maison autonome sur son dos. Ça veut dire prévoit dans sa tête un possible changement de vie. Voilà. Tout en accumulant. Ça, c'est vraiment l'énergie de ces cartes. Voilà pour le deuxième tas, si vous l'avez choisi. Alors, le troisième. Donc, on est avec le cristal de roche. Alors, sur quelle énergie on est? Donc là, je crois que toutes les cartes étaient retournées. Donc, on a des cartes de... Oui, alors, on a une carte qui est prendre un peu le contresens, le courant, s'éloigner donc de la foule, donc faire chemin à part, prendre un temps de réflexion pour ne pas suivre justement le train-train quotidien, le chemin où vont les autres, la même route. La même route peut-être que tout le temps, que tout le monde ou tout ça. C'est quelqu'un qui va prendre une route de traverse mais qui a besoin de se mettre de côté ou le truc qui n'est pas attendu, peut-être pas attendu par les autres, mais en tout cas se mettre de côté pour réfléchir à ça, pour éventuellement prendre une route différente. Différente de celle des autres, différente de ce qui est attendu, différente de peut-être ce qu'il avait prévu ou elle avait prévu. Donc il y a cette nécessité de se mettre en fait de côté par rapport à une direction, un train-train, quelque chose qui coulerait de source, voilà. Donc on parle de différence dans le chemin en fait. Alors, on parle peut-être de quelqu'un ici qui est avec lui-même hein, quand même, ou elle-même, qui peut se regarder, qui ne sait pas s'il se trouve assez bien ou elle se trouve assez bien, hein, est en train de se regarder pour voir qui il est ou qui elle est, pour voir si c'est quelque chose voilà, qui lui correspond, qui est adapté, si cette personne se sent aussi de taille, si cette personne... ça lui va quoi, tout ça, de prendre un chemin qui est peut-être pas celui voilà, qui était prévu. Pour ça, cette personne prie en fait pour qu'on lui donne en fait, c'est comme si elle regardait dans le miroir pour qu'on lui donne un peu les indications du chemin à suivre. Alors, c'est probablement pour moi quelqu'un d'un petit peu perdu sur la direction à prendre dans sa vie. Nous avons peut-être aussi des relations un petit peu à distance ici, ou voilà, des relations pour lesquelles une personne fait une prière, en fait, il y a de la prière pour que cette personne puisse prendre la bonne voie, choisir la route et tout ça. Alors, on a quand même un couple qui se rejoint. Alors, moi, je dirais ici que c'est un couple hors du commun, hors des normes, hors du commun, parce qu'on a ces deux cartes. C'est un couple qui peut être en miroir, c'est un couple qui peut être, il y a peut-être une petite distance ou un truc comme ça. C'est un couple, c'est vraiment un couple particulier, spécial. Pour moi, c'est un couple que les deux personnes doivent ressentir des choses qu'elles n'ont pas ressenties avec d'autres personnes. Enfin, on parle de personnes qui ont quelque chose en commun, mais je veux dire au point de vue même de l'esprit. C'est très, pour moi, télépathique ici, ça veut dire dans la tête, dans l'esprit, mais qui est unique. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Pour moi, c'est assez unique. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah oui. Alors, pourquoi on a cette carte de s'éloigner de la foule et pas d'être dans le courant, en fait, et d'être un tout petit peu à contre-courant, en tout cas pas dans le courant? Parce qu'il y a une nécessité de faire le ménage. Je pense que c'est dans les relations et dans les personnes autour. La façon de vivre, faire le ménage, les personnes autour. Alors, l'imagination, la personne se retrouve quand même beaucoup à l'intérieur pour regarder, imaginer, se projeter. Il y a aussi se projeter ici, se projeter dans une vie potentiellement, se projeter plus tard. La personne se regarde plus tard. Qu'est-ce que je vais être dans 10 ans, qu'est-ce que je vais être dans 20 ans, ou même juste dans 5 ans ou dans 2 ans.
Et à partir de ça, cette personne va prendre des options où, voilà, elle va réfléchir, ou en tout cas à ce qu'elle veut, à ce qu'elle souhaite. Ménage dans un premier temps, et puis après, se retrouver un petit peu face à soi-même, là, se poser des questions. Alors, on a les destinées, voilà. On est quand même sur un couple où il y a beaucoup de prières, où il y a du destin, où il y a quand même là quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Alors, c'est contre toute attente, contrairement à ce qu'on penserait, contrairement à peut-être ce qui matériellement se passe aujourd'hui, parce qu'il y a cette possible distance et tout ça. Ça veut dire qu'on dit quand même qu'il y a des destinées, des destins là qui se rapprochent, ou que ce couple est destiné. Alors, tourner en rond. Il y a quelqu'un ici, voilà, on a les âmes sœurs. Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à ne pas penser à vous, qui n'arrive pas à envisager sa vie, qui est peut-être un peu perdu, qui n'arrive pas à, en fait, passer le cap, savoir où aller, comprendre pourquoi il y a tout ce ressenti intérieur. Donc, qui tourne un petit peu en rond à l'intérieur, quelque chose qui est cyclique, quelque chose qui revient, quelque chose dont une relation dont il n'arrive pas à sortir, des pensées vers quelqu'un dont il n'arrive pas à sortir vers vous. Hein. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur une relation d'âme sœur, parce que vous êtes sur une relation, regardez les deux cartes là. J'ai même des frissons hein, quand j'ai même la chair de poule quand je vous parle. Ça veut dire c'est un couple vraiment destiné pourquoi à se reposer ensemble. Se reposer ensemble. Vraiment, il y a des... Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des valeurs communes, un bien-être à être tous les deux, un truc vraiment où quand vous êtes tous les deux, il y a plus personne autour qui existe, quoi. La foule, regardez les paysages, c'est vraiment, il y a plus rien qui existe à part vous. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très fort ici. Et on parle d'ici maintenant et de cap à prendre. On parle du fait que cette personne a le choix d'une relation, en tout cas d'âme sœur, qui revient de manière cyclique. Et on dit que cette personne a le choix ici et maintenant. Donc la question c'était, à quoi est prêt votre autre, ou est-ce que votre autre est prêt? En fait, pour moi, ici dans ce tirage, ça a un petit peu chamboulé votre autre, ce couple, cette rencontre ou cette force. On parle aussi de la force entre deux personnes. Qu'il y a un gros besoin de faire le ménage et de passer des étapes et tout ça. Que pour l'instant, votre autre a une période de réflexion. Mais que ça revient de manière cyclique et que ça ne va pas lâcher, là, entre les âmes sœurs tournées en rond et les destinées. Et que, en fait, cet autre a l'option de aller allumer la lumière, donc aller aussi vers la lumière, de ici maintenant, une option de vie. Voilà. Pour moi, dans ce tirage, votre autre est en réflexion par rapport à une relation d'âme sœur. On ne dit pas, et on dit qu'il y a un choix. Donc votre autre est prêt à considérer sa vie, à se reconsidérer, à prendre un chemin qui n'est pas celui qui était tout tracé, pour rejoindre une âme sœur, pour faire un couple qui soit différent, même différent de tous les autres couples, peut-être qu'il ou elle connaît, différent de ceux qu'il y a autour et tout ça. On dit quand même que votre autre est prêt à étudier, envisager, de faire ce choix. Pour l'instant, c'est ça. Ça ne veut pas dire que le choix, il est définitivement fait à l'intérieur de cette personne, parce que ça l'a beaucoup pour moi remué. Et que d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un choix évident. Il y a, comme je vois, des petits obstacles entre les personnes autour, peut-être la distance et tout ça. Donc, c'est pas rien. Mais votre autre est prêt, par exemple, à faire le ménage, à se poser la question, à se mettre de côté, de côté par rapport aux autres, à se poser au sommet d'une montagne. Ça peut être aussi se rencontrer, voilà, pour voir l'union, la force du couple et tout ça. Il est prêt à se reposer une question de changer sa vie, de prendre une autre optique de vie, de faire sa vie différemment, en fait, pour cette relation, ou par rapport à vous, pour cette relation très âme sœur. Donc, voilà où en est votre autre ici. Voilà, alors je vous remercie, là, le tirage est terminé pour le troisième tas. J'espère, écoutez, que ça vous aura parlé, ce format. Dites-moi, alors peut-être que, comme j'ai moins l'habitude, il y a des temps à respecter, vous savez, entre chaque tas et tout ça. Je vais peut-être un peu vite, enfin vous me direz. Mais en tout cas, ce que je veux dire juste, c'est... Voilà, dites-moi si ce format vous intéresse, si je fais plus de choses à choix pour vous. Moi, je trouve que ça amène quelquefois une clarté sur chaque choix. Je ne sais pas si je le ferai à chaque fois, mais voilà, vous me faites vos retours.
Je vous souhaite à tous, à toutes une merveilleuse journée. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.